Netflix un cheval de Troie dans votre salon? Tout d'abord, il est important de présenter Netflix sous son aspect entrepreneurial. Multinationale cotée en bourse et aux multiples filiales dans le monde, fondée en 1997, par Wilmer Reed Hastings, un milliardaire américain et PDG actuel, puis par Mark Bernet Randolph qui a démissionné en 2003. Le siège de Netflix se trouve à Los Gatos en Californie, au sud de San Francisco. 10 gros actionnaires principaux sont intéressés aux résultats de l'entité Netflix, par exemple, The Vanguard Group, un fonds d'investissement américain gérant environ 5 100 milliards de dollars d'actifs. Ce groupe compte dans ses principaux actifs, Michelin, Pernod Ricard, Monsanto devenu Bayer, ExxonMobil, Alphabet, Time Warner, Dow Chemical, Foxconn, mais ce n'est pas tout. The Vanguard Group est le premier actionnaire de Goldman Sachs, Apple, Amazon et American Express. Netflix ne compte pas moins dans ses actionnaires et à hauteur de 2,40%, le monstre économique et très controversé BlackRock, le gestionnaire d'actifs le plus gros au monde, fort de ses 6 960 milliards de dollars, autant dire que tout cela peut générer quelques pressions lobbyistes, au sein de l'entreprise Netflix. Cette plateforme audiovisuelle propose à ses 6 millions de cotisants, des films ou des séries comprises dans un champ de catégories assez éclectique, ainsi que ses propres productions. L'on s'aperçoit assez rapidement en utilisant et en analysant la plateforme, que se dégage de l'interface une dimension plutôt malaisante. Premièrement, le code couleur noir et rouge, rappelant le plus souvent la révolte, l'anarchie ou bien même le satanisme. Deuxièmement, l'habile marketing et autres algorithmes, qui fait toujours en sorte d'attraper au premier regard l'attention du spectateur, en particulier adolescent ou préadolescent. Une fois l'auditeur pris dans les filets, Netflix proposera de remplir le temps disponible de cerveau, dans une forme de consommation qui poussera au visionnage boulimique, d'une série ou autre programme, cela rendant ce moment de relâchement extrêmement addictif. Une fois le cerveau totalement malléable, il est temps pour la plateforme de mettre en marche son côté insidieux. Sous couvert de fiction et de divertissement, les programmes proposés pour une certaine catégorie de jeunes spectateurs sont tout simplement et ouvertement de l'incitation à la régression morale et intellectuelle. L'on peut clairement, à travers plusieurs séries ou films et le plus souvent sortis des studios Netflix, se rendre compte d'un véritable appel à la banalisation de l'hypersexualisation des ados voire des préadolescents, exemple le film « Mignon ou Cutie » en anglais, la banalisation de la pornographie et l'homosexualité, exemple la série Sex Education, mais aussi l'incitation à la magie, exemple dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, ou au cannibalisme, exemple la série Santa Clarita. Et sans parler de la drogue et la violence érigées en modèle. Nous assistons simplement à la banalisation du satanisme mais sous des aspects branchés ou cool. Sans parler d'autres séries comme Lucifer, Arès, Good-Omen, Messia et bien d'autres encore, qui ne font que l'apologie du luciférisme et autres antéchrists, ainsi que des sociétés secrètes sataniques. Certains films proposés ne sont pas en reste, mais la catégorie horreur de la plateforme reste curieusement très pauvre. On trouvera des films bien plus horribles mais mieux habillés, dans d'autres catégories plus édulcorées. Le film Néon Démon par exemple, est une ode à la superficialité, profondément immorale où l'on peut y voir des allusions à la pédophilie, au cannibalisme, à la nécrophilie et tout cela dans un visuel très propre et très soigné. Un tel film fera bien plus de dégâts chez des ados trompés,
parce que rangé dans la catégorie thriller et sa Netflix en est conscient. Plusieurs plaintes ont été déposées à l'encontre de la plateforme et souvent pour des raisons analogues, mais une d'entre elles restera tout de même assez intéressante. Lucien Grave, le cofondateur du Satanic Temple, une organisation sataniste, a accusé Netflix d'avoir plagié la statue du Baphomet présente dans leur temple, que l'on peut apercevoir dans un des épisodes des Nouvelles Aventures de Sabrina. Voilà où se trouve l'inspiration des producteurs Netflix, dans les temples satanistes. Il est évident que bien que mélangé parmi une multitude de programmes divers et variés, Netflix, via certains contenus, fait preuve d'une habile machine idéologique et agit comme un cheval de Troie destiné à tromper et pervertir la jeunesse, et cela, à la barbe des parents peu scrupuleux. Cette manière de faire reste bien plus dangereuse que certaines plateformes numériques audiovisuelles proposant des programmes clairement étiquetés, comme les sites pornographiques par exemple, qui ne cachent aucunement leur vraie nature. Avec ces genres de productions, Netflix reste fondamentalement bien plus hypocrite et pervers. Pour moi, Netflix est clairement un outil de contrôle mental, de plus destiné à la destruction des familles.